Alors, qu'est-ce qu'une variable en langage Python? Déjà, il faut avoir en tête, comme je le disais dans l'introduction, que le concept de variable va se retrouver dans énormément de langages informatiques. Donc, cette notion-là, vous allez pouvoir la réutiliser dans de futurs langages que vous apprendrez. Et à l'inverse, si vous connaissez déjà d'autres langages, cette notion-là doit vous être familière. Dans l'idée, en fait, une variable, c'est une valeur auquel on va aller associer du contenu. Typiquement, on peut avoir, comme on a ici dans l'exemple juste en dessous, une variable qu'on va appeler du coup job, auquel on va associer la valeur data scientist. Je reviendrai sur la nomenclature juste après. Donc voilà, dans l'idée, on a un nom de variable qui va aller stocker une valeur. Alors pourquoi aller stocker des valeurs? Je vous donne un petit parallèle dans la vie courante. Vous avez sûrement déjà été amené à remplir des formulaires administratifs un petit peu voilà, conséquents, assez longs. Et souvent dans ces formulaires-là, on va nous demander plusieurs fois la même information. Ça peut être votre nom, ça peut être votre adresse, ça peut être justement votre métier. Et vous êtes peut-être déjà dit, ça serait quand même plus simple de ne pousser qu'une seule fois la valeur et ensuite de répercuter cette valeur-là un petit peu partout, comme ça elle est ISO et je n'ai qu'à l'indiquer une seule fois. Et bien en fait, le concept de variable, c'est exactement ce principe-là, c'est d'aller enregistrer une fois l'information pour pouvoir la réutiliser un petit peu partout dans votre code. L'avantage étant que du coup, vous ne pouvez pas vous tromper, ce sera toujours la même valeur qui sera utilisée. Et cette variable-là, en fait, on va pouvoir l'utiliser pour plein de choses, pour faire des conditions, pour faire des opérations derrière, et c'est ce qu'on va découvrir du coup ensemble tout au long de ce cours. Alors, comment on va aller déclarer une variable dans le langage Python? Donc, chaque langage a ses particularités sur la déclaration de variables. Côté Python, c'est vraiment très très simple, hein, il n'y a pas il a pas trop de difficultés par rapport à ça. Et c'est ce qu'on voit du coup dans cette cellule où j'ai déclaré une variable donc, que j'ai appelée job, auquel on place le signe égal et la valeur derrière. Donc ici, ce que je stocke, c'est du texte. Donc pour le texte, la particularité, c'est que du coup, il faudra mettre des quotes, des guillemets, pour bien aller encadrer le texte. Donc j'ai enregistré cette valeur-là, donc ça s'enregistrera à l'exécution de la cellule. On voit qu'elle n'a pas encore été exécutée. Et juste derrière, du coup, je demande à imprimer. Donc c'est la fonction que je vous ai montrée sur la première session. Et ici, la fonction print, elle a pour fonction justement d'aller imprimer juste en dessous de la cellule la valeur qu'on lui indique. Donc là, je vais le faire ici. Hop, donc je l'exécute. Donc pour rappel, c'est CTRL entrée. Et on voit que le fait de faire print sur job retourne bien la valeur que j'ai déclarée juste au-dessus. Et si je m'amusais à aller changer la valeur, ici, et que je réexécute la cellule, eh bien on voit qu'évidemment la valeur de la variable a changé. Et donc, vous l'aurez compris, une variable est modifiable tout au long de votre code. On peut aller changer, modifier sa valeur. L'autre intérêt des variables, c'est qu'elles vont être accessibles depuis n'importe quelle cellule une fois qu'elles ont été déclarées. Juste en dessous, ici, j'ai un cas où je redemande à afficher la valeur job dans une autre cellule. Et donc, si je l'exécute ici, paf, il arrive bien à me récupérer la valeur que j'ai déclarée juste au-dessus. Et si je change une fois encore la valeur, donc je repasse à Data Scientist, je l'exécute, et bien là, il aura bien pris du coup la même valeur. Donc, les cellules sont liées entre elles et le fait de modifier une variable dans l'une va aller impacter l'appel qu'on pourrait faire dans une autre cellule. Donc retenez bien cette structure-là, ça sera souvent, très souvent cette base-là, c'est-à-dire le nom de votre variable, le signe égal et la valeur derrière. Donc là, ça peut être du texte, mais on pourra déclarer des listes, on pourra déclarer des chiffres, des opérations, etc. etc. Et c'est ce qu'on découvrira ensemble sur la suite. Il y a quelques règles à respecter pour le nommage de vos variables. Ici, vous ne pourrez pas faire tout ce que vous voulez, même s'il il y a assez de liberté, mais je voulais vous indiquer les cas particuliers du coup où ça pourrait vous générer une erreur lors de vos déclarations de variables. La première erreur, on va les tester ensemble, c'est le fait de mettre un espace dans le nom de votre variable. Donc là, je vais déclarer une nouvelle variable, donc je fais mon espace job, et si j'essaye d'exécuter cette cellule-là, on voit que la cellule me retourne une erreur. Donc ça, c'est important que vous commenciez à essayer de lire un petit peu les erreurs. L'erreur vous indiquera pratiquement toujours
la ligne sur laquelle le code a planté, et il va vous indiquer également le type de l'erreur. Donc là, on voit que c'est une erreur de syntaxe, et du coup, allez essayer de modifier ce qui ne va pas. Et si vous êtes un peu perdu, alors déjà, on va en voir beaucoup ensemble, et puis ça, c'est des choses que vous allez copier-coller dans Google pour aller tomber sur des forums qui peuvent vous aider à comprendre votre erreur. Donc là, la correction qu'on pourrait faire, c'est d'aller tout simplement coller les deux valeurs ensemble, enfin les deux mots ensemble, et là, il n'y aura plus de souci, il arrivera bien à exécuter le nom de ma variable. Autre chose très importante, c'est de ne jamais mettre de chiffre comme premier caractère de votre variable. Donc là, on voit ici, là je l'ai fait, tout de suite, il y a une chose qui doit vous sauter aux yeux, c'est le fait que le 1 soit affiché en vert. Donc en vert, ça veut dire qu'il y a une interaction avec le code Python, et donc potentiellement une erreur qui va générer. Et donc, bon, si je vous le dis, c'est que c'est ce qui va se passer. Et donc là, effectivement, on voit qu'il y a une erreur. Donc s'il y a besoin d'avoir un chiffre dans le nom de votre variable, ne le mettez pas en premier. Évidemment, si vous le mettez en dernière position, ou en tout cas qui n'est pas en première position, là, il n'y aura pas de souci, vous pourrez bien exécuter votre valeur, comme ici. Autre chose très importante, le nom des variables en Python est sensible à la casse. Ce qu'on entend par casse, c'est les majuscules et les minuscules, tout simplement. Donc là, si je refais appel à la valeur job, la variable job, pardon, il me retourne bien la valeur data scientist. Par contre, si je mets une majuscule à job, il me remonte une erreur, avec une nouvelle erreur là, qui m'indique que la variable job n'existe pas. Donc faites très attention à ça, surtout en écrivant des fois un petit peu vite, on a vite fait d'oublier une majuscule si on la place. Autre élément qui peut poser souci, c'est qu'il y a des caractères qui sont interdits en Python parce que c'est inhérent au langage. Il y a des mots-clés qui vont être utilisés dans certains cas et c'est vraiment inhérent à l'opération que vous serez en train de faire, et donc qui vous générera une erreur. Donc je vous montre un exemple et après je vous explique un peu plus en détail. Donc le mot return est un mot interdit. Et là, encore une fois, vous le voyez tout de suite parce que il me l'a mis en vert, en surligné. Et donc, si j'essaie de lui pousser une variable à l'intérieur, pareil, là, il va me retourner une erreur. Donc ça, ces mots-là, il n'y a pas de secret, il faut les avoir consultés au moins une fois pour les avoir en tête. Ils sont là, donc c'est dans le lien là que je vous ai mis dans le document. Voilà, plein de mots-clés que vous allez découvrir pour la plupart avec moi sur la suite du cours, mais qui sont interdits, seuls en tout cas, pour déclarer des variables. Évidemment, si je rajoute un autre mot-clé derrière ou devant, par exemple, je peux rajouter voilà, test, underscore, enfin return, essayer de l'exécuter là, il n'y a plus de soucis. Si votre variable comporte plusieurs mots, donc c'est ce que je vous montrais tout à l'heure, donc je retourne avec, on va le mettre en anglais, my job, ici. Là, il y a deux écoles, c'est deux nomenclatures qui sont les plus souvent utilisées, pardon, donc vous avez le droit de faire autre chose, mais voilà, c'est un petit peu des normes, et c'est pareil, ça va au-delà du langage Python, c'est un peu plus global. C'est soit de mettre une majuscule sur les mots suivants, donc là vous voyez my en minuscule et job avec une majuscule, ou sinon de remplacer les espaces par le tiré du 8, les underscores. Donc ça, c'est un peu à vous de voir ce que vous préférez, ce qui vous semble le plus naturel. Même moi, des fois, selon les langues, selon les codes, j'utilise soit l'un, soit l'autre. Il n'y aura pas d'impact sur la déclaration, évidemment. Alors essayez de pas mixer les deux, hein, soit vous faites tout en minuscule avec minuscules pardon, avec des underscores, soit avec des majuscules. Par contre, ce qui est important pour potentiellement après le partager à d'autres personnes, c'est d'utiliser une seule des deux versions sur tout le long d'un code donné. Donc soit vous faites tout en collé avec les majuscules, soit vous faites tout avec les underscores, mais évitez de mélanger. Ça peut être un petit peu perturbant déjà pour vous et puis pour la personne qui vous lira. Et le dernier élément, c'est pas quelque chose qui va représenter une interdiction, c'est plus un conseil, c'est voilà, quand on écrit du code, on n'est parfois pas très inspiré pour nommer les variables, c'est quand même important de mettre des termes explicites qui renvoient vraiment à la valeur qui est à l'intérieur de la variable, parce que des fois vous allez déclarer des dizaines, des vingtaines, des cinquantaines de variables dans un script, et si vous le reprenez une semaine après, vous allez peut-être être perdu, vous comprendrez plus à quoi correspond la valeur, vous allez devoir remonter dans votre code, etc. Donc essayez d'être quand même assez explicite. Ne faites pas non plus des noms de variables qui font 50 caractères, parce qu'à chaque fois, du coup, vous allez devoir les écrire ou sinon les copier-coller, mais ça reste moins pratique. Donc voilà, soyez bref, mais concis, pardon, bref, mais clair dans le libellé de votre variable.
Voilà pour les règles principales concernant la déclaration de variables. Et maintenant, ce qu'on va découvrir, c'est tous les types de variables qui peuvent exister, en tout cas les principaux.